Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'Ukraine refuse la paix. Zelensky refuse la paix. C'est pas moi qui le dis, c'est l'agence Reuters. C'est eux, les Occidentaux eux-mêmes, qui le disent. La Russie était prête à signer un accord de paix, à négocier avec l'Ukraine. L'Ukraine préfère partir en Pologne, signer des accords militaires avec le Premier ministre polonais, qui est déjà empêtré dans des histoires de corruption, comme lui-même Zelensky d'ailleurs, pour un montant de 1 milliard de dollars, pour acheter une douzaine de missiles, et puis quelques chars. Entre-temps, les États-Unis disent « Nous n'allons pas envoyer des troupes au sol ». Joe Biden vient de le répéter encore. Pas question des troupes au sol. L'Ukraine doit se débrouiller à trouver des militaires qui vont combattre pour elle. L'Italie vient de rappeler encore à Emmanuel Macron et à Zelensky, il est hors de question que nous puissions envoyer des troupes au sol. Et pourquoi Zelensky ne veut pas négocier avec Poutine pour ramener la paix dans son pays? Pour stopper l'hémorragie. Parce qu'on est en train de voir que la Russie est en train de gagner la guerre. Elle a déjà gagné la guerre. Et que même si les États-Unis donnent des avions et autres, l'Ukraine demande 120 F-16. 120. Vous croyez qu'elle va avoir ça? Et ça va changer quoi? Déjà, il faut reconnaître que l'Ukraine n'a même plus les structures pour accueillir, pour faire fonctionner ces avions. C'est pratiquement toutes les bases, les aéroports ont été détruits. C'est-à-dire que c'est incroyable de voir comment un homme peut accepter de détruire son pays pour les intérêts des autres. Les Occidentaux, les Français, les Américains se battent pour que l'Ukraine puisse reprendre, contrôler son territoire, parce qu'ils ont tout acheté. Tout ce que vous voyez, le Donbass là, est acheté par les Américains, les Français et autres. C'est pour ça qu'ils font la guerre. Et Zelensky est de plus en plus contesté. Donc la seule façon pour Zelensky de continuer à rester au pouvoir, il faut que cette guerre puisse continuer. Il faut prolonger la guerre le maximum possible afin de rester au pouvoir, puisqu'il a dit que tant que la guerre ne sera pas finie, il ne va pas quitter le pouvoir. Nous sommes d'accord, on comprend ça. Ce que nous ne comprenons pas, c'est que la France et les États-Unis font pression au Mali, au Burkina Faso et au Niger d'organiser des élections, alors qu'eux aussi sont en situation de guerre. Et eux, leur guerre, c'est une guerre involontaire, c'est une guerre que les Français et les Américains ont amenée chez eux et entretiennent. Alors que Zelensky peut arrêter cette guerre puisque Poutine, dès les premiers jours de l'invasion russe, Poutine était prêt à négocier. Et ils avaient même avancé dans les négociations. Avant que l'Ukraine ne puisse perdre un seul centimètre de son territoire. Maintenant, les négociations seront plus dures. Parce que l'Ukraine ne peut plus reprendre les territoires qui annexés par la Russie. C'est pas possible. C'est pas possible. Les Américains ne peuvent pas continuellement donner des armes à l'Ukraine pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Parce que cette guerre-là, ça va être comme celle que vous voyez en RDC. Où les Occidentaux, on donne des armes à Kagame pour faire la guerre. Et maintenant, ce sont les mêmes qui sont en train de rejeter le même Kagame. Donc voilà, Zelensky n'a aucun intérêt
qu'il puisse avoir la paix. Donc Zelensky est obligé d'éviter la paix, parce que s'il y a la paix, eh bien, lui, il perd le pouvoir. Puisqu'il est maintenant dans une situation illégale. Les gens veulent qu'il organise les élections. Là-bas, les Ukrainiens. Ce n'est pas comme au Mali, au Burkina, au Niger, où la population dit, nous, vos histoires d'élections, on ne veut plus entendre parler de ça. Nous voulons que vous puissiez terminer le boulot. C'est complètement différent. Alors, c'est deux pôles opposés. Zelensky ne veut pas la paix en RDC, et plutôt en Ukraine. C'est lui qui est maintenant le frein à tout processus de paix. Il préfère aller en Suisse pour aller négocier avec les pays de l'OTAN et ceux du G7 afin de voir comment ils peuvent mettre en place un projet de paix sans la Russie. Vous voyez comment c'est stupide? Zelensky préfère aller discuter avec ses partenaires, ses alliés, pour qu'ils puissent mettre en place un processus de paix. L'Afrique du Sud a dit « je ne pars pas », la Chine ne part pas, beaucoup des pays des BRICS ne vont pas partir. Alors, ils vont faire la paix avec qui? Même si la Chine part et tout le monde part, si la Russie n'est pas là, ça donne quoi? Ça va donner quoi? Ah, ils vont imposer la paix à la Russie? Non. Ce n'est pas les Nations Unies, c'est l'OTAN. Ça n'engage personne en dehors des pays membres de l'OTAN. Si le jour que Zelensky voudra la paix reviendra en Ukraine. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yahweh Hervé. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.